Il faudrait que vous hébergiez une femme chez vous pendant quelque temps. Mais qui est cette femme? Oh, c'est une, comment dire, appelons ça un top modèle. Un top modèle? C'est ça, mais assez connu, plutôt très connu même. Et il faut que je paye combien pour ça? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo achat. Donc, j'ai rassemblé pas mal d'achats que j'ai fait récemment. Alors, j'ai pas tout mis, parce que j'en ai encore plein, mais je ferai des vidéos peut-être thématiques par la suite sur ces autres achats. Ici, j'ai rassemblé un peu de tout. Donc vous verrez qu'il y a du Blu-ray, il y a du Steelbook, il y a du 4K, il y a plein de BO, il y a une pop là devant vous, et un livre. Ça vient de chez Nose, Amazon, du Cash, du Rakuten, enfin voilà, il y a beaucoup de provenance. Donc on va attaquer direct. Alors je vais aller vite sur ce qui est devant. Le bouquin ici, alors pour ceux qui ont vu la vidéo tag que j'ai faite il y a quelques jours, semaines, donc je vais pas le représenter, mais je vous le montre ici parce que la vidéo tag, vous n'étiez pas forcément nombreux à la regarder, je peux le comprendre, hein, parce qu'elle était dédiée au CD. Donc un livre sur les compositeurs de musique de film qui est vraiment bien. Quand je l'ai présenté lors de la vidéo tag, j'avais pas encore regardé de manière approfondie, et là je peux vous dire que je l'ai dévoré ce livre. J'ai pas fini, mais j'ai bien avancé, et il est vraiment top. En plus la couverture est vraiment magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo tag où je le feuillette et je montre ce qu'il contient. Ensuite, une petite pop, hein, comme, alors je ne vais pas dire à l'accoutumée, hein, il n'y en a pas chaque fois, mais bon là ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas présenté. Alors celle-ci, en fait quand je l'ai reçue, je me suis dit, tiens, je me souviens pas l'avoir commandée. Je l'avais commandée depuis très longtemps. C'est une pop de Maximus dans Gladiator. Alors j'en avais déjà une classique, hein, une qu'on trouve à 5-6 € un peu partout. Et ça, c'est une version plus limitée. Alors je sais plus, ouais, je crois qu'elle est exclusive au site Pop Culture, donc un site australien. Alors je vais vous montrer la pop. Vous voyez qu'elle est, elle est vraiment bien détaillée, bien faite. Alors les pop, j'en achète de moins en moins, pour tout vous dire. Là, j'en ai quand même commandé quelques-unes parce que voilà, il y avait un thème particulier. Enfin, je vous en parlerai un peu plus tard dans une vidéo. Mais voilà, celle-ci est vraiment bien détaillée. Et puis voilà, il ira parfaitement à côté de mon édition Everything Blue de Gladiator, qui est vraiment magnifique. Allez, on attaque avec les Blu-ray. Donc là, il y a des Blu-ray que j'ai reçus récemment, donc ils sont encore emballés parce que je les ai pas regardés. Alors, dans les OP, alors c'était pas du 3 pour 30, mais c'était 2 achetés 1 gratuit sur Amazon. Alors sur Amazon, il faut regarder dans les OP 2+1. Parce que les films qui sont à 14,99 parfois passent à 11 €, 10 €, parfois le soir, enfin faut regarder au niveau des horaires. Donc moi ce que je fais, c'est que parfois je les mets dans le panier et je regarde la fluctuation du prix. Et quand le prix m'intéresse, et ben je commande. Donc là j'en ai commandé 3 il n'y a pas longtemps dans cette OP 2+1. Donc Dark Waters, que je n'ai pas encore vu, mais apparemment qui est très bon. Un film avec donc Anna Thaoué, je crois, ouais c'est ça, Mark Ruffalo, Tim Robbins, enfin, voilà, un très bon casting. Donc bon, à voir, mais j'ai vu, j'avais entendu des critiques sur certaines vidéos qui étaient plutôt élogieuses, donc on va découvrir ça. De même pour ce The Lighthouse avec Robert Pattinson et William Dafoe, qui apparemment est très bon aussi. Alors que je n'avais pas pris à la sortie parce que je me doutais très bien qu'elle allait se retrouver dans des OP, et puis je n'étais pas forcément pressé à la base de le voir. Mais quand j'ai entendu les critiques dithyrambiques que tout le monde en faisait, j'ai commencé à être pressé de le découvrir. Donc voilà, donc là c'était à 11 €, à 11 € et quelques les 3 que je vous présentais, hein, donc ça faisait 22 €. 23 € les 3, donc c'était plutôt correct, ça faisait du 7-8 € le film. Donc The Lighthouse, hein, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et le troisième dans cette OP, c'est La Souris. Alors un film que j'ai vu il y a très longtemps. Plus trop de souvenirs. J'avais revu la bande-annonce avant de le commander, parce que je me suis dit, bon, c'est quoi déjà cette affaire? Et voilà, ça m'a donné envie de le redécouvrir. Donc une comédie, alors ça va être un croisé entre Maman j'ai raté l'avion,
Alors voilà, des comédies un peu burlesques de cette époque, hein, des années 90, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc un film qui avait été réalisé par Gord Verbinski, hein, celui qui avait fait Pirates des Caraïbes. Ensuite, quelques BO, on enchaîne, donc avec toujours un peu de variété. The Time Machine, donc là c'est la machine à explorer le temps, un film que j'aime beaucoup, je suis même pas sûr qu'il existe en Blu-ray, il doit exister en DVD ce film, que j'ai revu, il était passé à la télé il n'y a pas très longtemps et je l'avais revu, et vraiment excellent, surtout dans ces 2/3 de première partie qui est vraiment top. La fin j'aime un peu moins, même si au fur et à mesure que je le vois je commence à vraiment l'apprécier. Donc là une BO, j'ai trouvé ça, je sais plus, je crois que ça devait être en cash. Ouais, il y a pas mal de BO de cash, hein. Il y en a que j'ai pas encore, j'ai laissé encore les prix dessus et d'autres où j'ai enlevé les prix. Donc ça devait être dans des bacs, ah, c'était 4 pour 2 € il me semble. Donc ça revenait à 50 centimes. Ils faisaient du déstockage de CD. Il faut dire qu'ils ont beaucoup de CD dans les caches et personne, enfin très peu de monde en achète. Donc voilà, donc très bonne BO. Ensuite, alors ça c'était pas chez Cash, hein, ça c'était sur eBay. Donc la BO de La Ligne Rouge que j'ai acheté avec d'autres trucs à un vendeur, pardon. Alors, que j'avais pas forcément prévu de prendre, mais alors par contre il y a un petit défaut au niveau du boîtier. Bon, je sais pas si vous le verrez, mais il ferme assez mal. L'avantage c'est que j'ai dû payer une vingtaine d'euros. Ce qui peut paraître cher, mais bon, en tout cas pour cette BO c'est plutôt correct, sachant que c'est une grosse BO qui contient 4 disques. Alors le film, pour tout vous avouer, je l'aime pas vraiment, je suis pas fan du film, je le trouve long et un peu ennuyeux. Par contre la BO est vraiment top. Donc bon, c'est du Zimmer, genre Zimmer c'est pas forcément top à chaque fois, mais voilà, cette BO elle est vraiment top, et là vraiment il y en a pour un petit moment, il y a 4h23 de BO, donc vous imaginez, hein, il y en a pour toute une après-midi, et c'est une édition La La Land limitée à 3500 unités. Ensuite, BO de Forever Young que j'ai fini par commander parce que j'avais revu le film aussi et j'ai trouvé que la BO était vraiment top. Alors il existe une version un peu plus simple, mais bon, tant qu'à faire, vu que celle-ci était encore disponible, alors je dis encore parce que c'est une édition limitée à 3000 unités, donc elle va à un moment donné se retrouver en rupture. Il y a 32 pistes pour 1h15 de BO, c'est une édition La La Land et c'est du Jerry Goldsmith. Donc, je ne l'ai pas encore écouté sur le CD, mais je l'ai écouté en démat et c'est vraiment très bon. Alors BO de Spectre, bon, j'ai plus un petit moment mais je vous ai pas présenté, donc je crois que j'ai le full set des BO de James Bond. Non, il y a, après, enfin, je les ai toutes, mais il y en a certaines que j'essaye de grader. Donc Spectre, excellent film, c'est pas une des meilleures BO, je l'ai écouté. Moi j'ai une préférence pour les BO des James Bond période John Barry, donc ça va en gros jusqu'à peu près Permis de tuer, après, alors Permis de tuer je crois que c'est même du Kamen, je sais plus, enfin bon en tout cas période Sean Connery, Roger Moore sûr, après c'est pas nul mais j'aime moins. Bon après c'est peut-être parce que j'ai baigné dans les films de Sean Connery, Roger Moore étant plus jeune, mais bon en tout cas cette BO est vraiment pas mal aussi. Alors petite BO alors, que j'avais acheté au gars qui avait vendu La Ligne Rouge, Hero, qui est pas mal du tout. Alors je l'ai pris parce que vraiment il la faisait pour rien du tout. Le film je l'aime beaucoup, ça fait un bail que je l'ai pas vu, avec Dustin Hoffman, Jenna Davis et Andy Garcia. Je crois que c'est Andy Garcia qui sauve une dame, je pense, oui, Jenna Davis pardon, qui est victime d'un accident d'avion, et je crois que c'est Andy Garcia qui va récupérer, qui va s'approprier ce sauvetage, pardon. Enfin bref, je vais pas vous raconter le film, mais en tout cas, voilà, la BO est pas mal, je l'ai écouté, bon, c'est sympa, voilà, c'est pas forcément extraordinaire, mais c'est une bonne BO. On repart sur quelques films, Peninsula, que je m'étais pris avec, au prix normal, hein, je crois qu'il est sorti à 16,99, mais comme j'avais des bons Fnac, enfin des bons Fnac, et puis les cartes bonifiées, enfin tous ces trucs là, ça permet de baisser la facture, que j'ai regardé, donc c'est la suite oui c'est la suite du Dernier Train pour Busan, alors qui est bien en dessous, moi j'ai pas spécialement aimé, alors l'histoire en elle-même est pas trop mal. Le problème, c'est que les effets spéciaux, je trouve que ça passe pas du tout, hein, notamment les courses-poursuites de voitures, enfin les courses-poursuites, oui, quand ils essaient de s'échapper, quand ils sont en voiture, je trouve que ça fait vraiment faux, c'est trop accéléré, on voit trop que c'est du numérique,
Donc j'aime pas trop cette partie-là. La partie quand ils sont dans le camp, plutôt pas mal, même si j'ai l'impression que c'est un peu pompé sur des films comme Los Angeles 2013, Escape from New York, enfin voilà, il y a du pompage, hein, clairement. Voilà, c'est pas nul, j'ai pas spécialement aimé, peut-être que je le reverrai, je sais même pas si je vais le garder, ce Peninsula, mais en tout cas par rapport au dernier Train pour Busan, c'est largement en dessous. Ensuite, alors ça c'est trouvé en cash, deux films avec Morgan Freeman. Donc le premier Poursuite, j'ai dégagé le DVD que j'avais. Alors je crois que c'était 4,99 €. Alors là j'ai enlevé l'étiquette avec le petit produit magique que Megamax m'a fait découvrir. Donc c'est avec les boîtiers, alors j'aime pas ces boîtiers là, c'est avec des boîtiers qui s'ouvrent sur le côté. Alors, je pense que vous connaissez, hein, c'était les premiers Blu-ray, hein, de toute façon ça, les premiers Blu-ray qui étaient sortis. Je l'ai pris, même si j'en ai pas forcément un très très grand souvenir, mais c'est en ayant écouté la BO que je m'étais procuré là, il y a quelques mois, qui était vraiment top, que ça m'a donné envie de le redécouvrir. Donc c'est réalisé par Andrew Davis, je crois, celui qui avait fait Le Fugitif, et donc avec Morgan Freeman et Keanu Reeves. Et donc le deuxième que j'ai acheté le même jour, c'est Pluie d'enfer. Alors je crois que oui, j'avais même pas en DVD. Donc là, Pluie d'enfer, pas trop mal non plus. Bon, je l'ai pris plus pour la redécouverte parce que j'en ai pas forcément non plus un excellent souvenir. Mais voilà, c'est Christian Slater et Morgan Freeman. Je crois qu'il n'est pas forcément très courant ce Blu-ray. Bon, il me semble, hein. Bon, après de toute façon là il était à 4,99 € chez Cash. Mais voilà, ça m'a donné envie de le revoir. Ensuite, donc là un petit upgrade, la BO de la Mommy 2, donc Mommy Returns, donc du Alan Silvestri. Donc j'avais la BO en version light, et là donc celle-ci était encore dispo, donc du coup je me la suis procurée. C'est du Intrada, elle est sur 2 CD. C'est très très bon, comme le premier volet, hein, il n'y a pas de problème. Donc je pense pas que je prendrai le troisième, hein. Le troisième film c'est la tombe de l'empereur dragon, je crois, enfin je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais en tout cas celle-ci est vraiment top. Donc là sur eBay toujours, au même vendeur, La Nuit déchirée, Sleepwalkers, que j'ai pris vraiment pour la découverte. Je l'avais pas écouté avant, mais il la faisait vraiment pas cher, du coup j'ai dit bon, allez hop, on y va. Et alors, pourquoi je l'ai pris aussi, c'est que j'ai vu que le film sortait en Blu-ray prochainement. Et quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit tiens, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, et du coup ça m'a donné envie de le prendre. Je l'ai écouté, malgré que j'ai pas revu le film, et c'est plutôt pas mal. Il y a un peu de Various dessus, il y a 3 pistes en Various, mais voilà, globalement c'est pas mal. Voilà, c'est pas ce qui fait de mieux en termes de BO, mais ça reste très correct. Alors celle-ci, bon, je pense que si vous avez vu la vidéo tag, vous avez vu, je l'ai présenté à un moment donné parce que ce CD a une petite particularité. Si vous voulez voir ce que c'est la particularité, je vous laisse découvrir dans la vidéo tag. Assaut sur le Central 13, alors que j'ai pris en même temps que Darkstar. Alors j'avais déjà en duo pack, oui, j'avais les 2 BO sur un même CD, mais qui me plaisait pas spécialement, que j'ai dégagé du coup, et j'ai repris ces 2 BO indépendantes qui sont dans des digipacks. Et alors celle de Assaut sur 3313 est vraiment excellente, celle-ci pas mal du tout, même si bien en dessous, c'est pas une des meilleures Carpenter. Mais voilà, tant qu'à faire, du coup, au moins je l'ai récupéré. Je me suis procuré la BO de Ben-Hur. Alors j'ai pas encore écouté ce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'avais une BO de Ben-Hur version très très light, et là c'était en promo, je sais plus où. Du coup je l'ai prise, et il y a 5 disques. Donc là c'est pareil, c'est du mouse costaud. Il y a 6 heures, alors je sais pas si vous le verrez bien, il y a 6 heures 6 de BO. Donc là il y a de quoi faire. Alors, je suis pas sûr que je vais écouter les 6 heures d'un coup, mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, la musique est vraiment top dans ce film. Donc voilà, comme j'ai vu que c'était encore dispo cette petite chose, du coup je l'ai commandé. Je sais pas si c'est limité à 2000 unités. Mais voilà, ça reste un très très grand classique. Alors il y a sûrement énormément de redondance là-dedans, parce que ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a plusieurs. Alors il y a les 2 premiers CD, c'est le score. Après il y a des versions alternatives, il y a le CD original. Enfin bon, bref, il y a sûrement beaucoup de redondance, mais bon voilà, c'est une belle pièce, un beau boîtier, donc bien content de la rentrer. Alors je vais vous montrer les bricoles de chez Nose. Donc là alors je l'ai pris parce qu'un ami m'en a parlé, il l'avait acheté chez Nose, moi je l'avais pas pris, et là je l'ai revu à 1,50 €. Il m'a dit vas-y, c'est un très très bon film de guerre.
Bon, on verra bien. La bataille de Passchendaele, voilà, bon, je prononce sûrement mal, mais c'est pas grave. Numéro 1 au box-office canadien. Bon, voilà, j'en avais jamais entendu parler. Apparemment, ils disent que c'est un petit peu comme le Soldat Ryan. Bon, après ça, je me méfie, hein, des éloges qui peuvent être faites à l'arrière. Mais bon, voilà, si vous l'avez vu, hein, pareil, vous me le dites dans les commentaires. Et j'ai pris, donc là, voilà, ça c'est pour mon fils, Bob l'éponge. Ouais, c'est sûrement naze, mais c'est pas grave. Bon, le boîtier, je suis pas fan de ces boîtiers-là. Je crois que j'en avais un avec... je crois que c'est Moi Moche et Méchant. Le problème, c'est que c'est sympa comme ça sur le coup, mais sur le côté, voilà, il n'y a pas le titre. Bon, voilà, à découvrir. C'est sûrement pas terrible, mais bon, on verra bien. À 2,99 €. En cash, alors je l'ai pris parce qu'il était à 4,99 €. La doublure, c'est pas un des meilleurs Francis Weber, il est pas mal. Je l'ai pas revu depuis très longtemps. Alors il était sorti il y a pas si longtemps, je crois que c'était à la fin de l'année dernière. Mais bon, j'avais fait l'impasse et là, bon, du coup, je l'ai quand même pris. Donc avec un super casting. Hein, mais voilà, ça m'a donné envie de le revoir. Donc bon, on verra bien. Et puis bon, c'était pas nul non plus, mais en tout cas pas un des meilleurs de Francis Weber. On repart sur des BO, la BO de Bullet. Alors j'ai racheté parce que j'avais déjà une version light, mais là le gars sur eBay vendait cette version pour pas cher, du coup je l'ai prise. Alors c'est une version un peu plus augmentée, on va dire. Il y a 31 pistes, c'est une excellente BO, moi j'adore ce film Bullet. Donc là la BO fait 80 minutes à peu près. Donc voilà, très très bon. Il y a, je crois que par rapport à la précédente piste, il y a le double précédent CD, pardon, en version light, il y a plus du double des deux pistes, donc c'est voilà, c'est très très bien. Alors je me suis procuré Edge of Tomorrow, alors je crois que c'est un CDR celui-là, bon après moi c'est pas très grave parce que j'adore le film, je l'avais revu aussi il y a pas très longtemps, et de toute façon je crois qu'il n'existe rien d'autre, mais voilà, très très bonne BO, moi j'aime beaucoup ce film, hein. Pour moi c'est un des meilleurs Tom Cruise, et voilà, la BO fait 22 pistes, donc c'est un CDR hein, comme ce qu'ils ont fait avec Wonder Woman 84 et Birds of Prey, là, il n'y a pas très longtemps. Mais bon, voilà, ça reste bien, en attendant, mieux. J'ai récupéré toujours à se vendre sur eBay, hein, j'en ai pris pas mal. Je sais pas si j'ai tout là, mais en tout cas, voilà, j'en ai pris pas mal. La BO de Tortue Ninja, le film, le film original des années 90. Donc là, c'est le premier qui fait 24 pistes. Alors, c'est que de la compo, hein. Je crois qu'il y avait une Various qui était sortie, enfin, un CD Various qui était sorti précédemment. Alors j'ai écouté, c'est vraiment très très péchu, moi j'aime beaucoup, enfin c'est des vraiment sonorités très 90, vraiment sympa. Le compo c'est, je sais plus qui c'est, enfin c'est pas très grave, mais en tout cas voilà, vraiment très très bon CD, et il y a le volume 2 là qui sort prochainement. Lost Theme de John Carpenter, donc le volume 3, donc il y avait déjà 2 précédents volumes qui étaient sortis, moi que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais adoré le 1, le 2 j'étais un peu déçu. Alors celui-là, la première partie vraiment top, les premières, dès que je l'ai lancé, je me suis dit bon bah là on a du bon. Mais voilà, je suis vraiment pas déçu du tout. J'ai un ami qui l'a pris aussi et qui lui était plutôt déçu. Moi pas, voilà, j'aime beaucoup. Surtout, je vous dis, hein, les premières parties vraiment top. En tout cas, voilà, très bon. Et puis voilà, on a l'impression vraiment d'être dans un film quand on écoute ça. Toujours ce vendeur sur eBay, je lui ai pris Batman, le premier Batman que j'avais déjà, mais en version très light. Et là, c'est la version expanded sur 2 CD. Alors, je crois qu'il existe encore quelque chose. Alors, je pense pas forcément mieux, mais une version remasterisée. Mais bon. Enfin bon, après on n'en finit plus de racheter. Bon là l'avantage c'est que ça m'a pas coûté trop cher parce que ces Batman sont assez cotés de manière générale, pas forcément celui-là mais les autres. Donc là c'est du La La Land, du 5000 unités. J'ai écouté, c'est vraiment très bon. Hein. Enfin voilà, la musique des Batman, hein, surtout les 2 premiers, sont vraiment top. Donc j'essaierai de me procurer la version de Batman Returns aussi prochainement, que j'ai pas du tout, que ce soit en version light ou autre, je ne l'ai pas du tout. Mais en tout cas ce Batman là c'est vraiment très bon. Alors j'avais déjà cette version de Ulysse 31 qui était très bien. Pas de problème, hein, il y avait déjà 43 pistes, c'était pas mal du tout. Mais ils ont ressorti encore quelque chose de plus conséquent sur 2 CD.
Là, je sais plus combien il y a de pistes, mais en tout cas, c'est monstrueux. En tout cas, oui, alors là, il y a 64 pistes sur le premier, 51 sur le deuxième. Alors, c'est un digipack vachement sympa, avec un livret à l'intérieur. Voilà, vraiment quelque chose de très très chouette. Alors, je l'ai écouté. Cette version-là suffit amplement en fait, parce qu'il y a des sur le deuxième disque, ils ont mis des chansons pas terribles, enfin vraiment merdiques, qui servent à rien, des chansons de Nono et compagnie, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, l'objet est top. Pour l'instant, j'ai gardé les deux. Je sais pas si je garderai les deux, je sais même pas si je garderai celui-là. Je trouve vraiment très très chouette, hein, très réussi, hein, c'était pour le 40e anniversaire. Mais honnêtement, en termes de pistes, si vous avez la possibilité de prendre celui-là et que vous voulez Ulysse, bien entendu, celui-là suffit amplement. Il y a une promo là, il n'y a pas très longtemps sur Amazon sur cette collection des films Ça, qui était sortie en fin d'année dernière, donc avec un gros boîtier métallique et à l'intérieur il y a les deux steelbooks des SA 1 et 2. Alors je l'ai pris parce qu'il était à une trentaine d'euros, alors que c'était sorti à 60 euros. Du coup, j'ai dégagé mes autres SA, quasiment au même prix auquel j'ai racheté celui-là. Du coup, voilà, je trouvais l'objet vraiment top, vraiment sympa. Ce boîtier comme ça avec les deux films, je trouve ça vraiment vachement réussi. Les visuels, bon, moi j'aime bien, hein, c'est pas les visuels des affiches comme on avait sur les autres, mais voilà, je trouvais le petit combo vraiment réussi. Donc du coup voilà, à ce prix là, 35 euros, je sais plus, enfin une trentaine d'euros en tout cas. La seule chose c'est qu'il y a un léger POC ici, enfin voilà, c'est très très léger. Mais bon, en tout cas voilà, je trouvais vraiment le boîtier très réussi, et donc c'est avec les versions Blu-ray et 4K Ultra HD. En cash, j'ai récupéré de Purge, je sais plus, donc ça c'est American Nightmare, la série, je sais plus à combien j'ai acheté ça, 4 euros je crois. Alors je l'ai pris parce que je suis en train de regarder la saison 2, j'avais déjà vu la saison 1 sur Amazon Prime, je suis en train de regarder la saison 2, qui est pas mal aussi, mais voilà, du coup je l'ai pris parce que j'aime beaucoup cette saga, surtout les films, qui sont inégaux, hein, le 4 restera un de mes préférés, mais en tout cas la série reste bien dans l'ambiance, donc du coup voilà, donc je l'ai pris quand même pour compléter la collecte. Alors après c'est que du cash quasiment je crois, que j'ai pas écouté. Donc là c'était, vous fiez pas au prix, hein, c'est écrit 2,99, mais c'était dans les bacs 4 pour 2 euros en fait. Donc vraiment ils ont dégagé, enfin ils ont déstocké tous leurs CD quasiment. Alors je l'aurais pas pris, hein, même à 2,99 je l'aurais peut-être pas pris. Mais bon, à 50 centimes, je vais découvrir ça. Donc, Les 4 Fantastiques. Le premier film, bon, il y en a sûrement eu des plus vieux, mais bon, en tout cas, celui avec Chris Evans et je sais plus trop qui, enfin bon, bref. Donc, le premier 4 Fantastiques. Il y avait aussi le deuxième. Il y avait le reboot, remake, ouais, qui est pas terrible. Bon, je l'ai pris quand même pour réécouter la BO, c'est du Marco Beltrami en partie, 25 pistes, donc on verra bien à 50 centimes. Il y avait Robin Hood, donc ça c'est pareil, le reboot remake que j'ai même pas vu, mais bon, j'ai pris la BO pour découvrir à 50 centimes. Et il y avait The Bone Collector, donc là très très bon film, donc là la BO fait 16 pistes et qui était aussi à 50 centimes, alors les autres je les ai pas pris là, je regarde, ah si, il y a celui-là, qui était aussi dans le bac, alors là par contre j'avais changé de boîtier parce que j'avais enlevé l'étiquette mais c'était dégueulasse, White House Down, qui est pas mal, celle-ci je l'ai écouté, alors ça reste voilà, très ambiance héroïque, on est les plus beaux, on est les meilleurs, mais le film est pas mal et la BO aussi. Donc voilà, ces BO à 50 centimes en cash. Et pour finir, la BO de Fugitif, donc là je suis très très content de l'avoir récupéré, le Fugitif, que j'ai récupéré sur Rakuten, à prix très très raisonnable, parce qu'elle était souvent au-delà de 40-50 euros, donc j'ai vraiment récupéré, enfin je voulais pas mettre ce prix là, j'avais déjà une version de 11 pistes, qui était déjà bien. Là c'est la version rallongée sur 2 CD, mais je voulais pas mettre non plus des milliers et des cents. C'est du La La Land 3000 unités, donc voilà, j'avais mis une alerte prix, et alors d'ailleurs c'est le premier CD qu'ils ont encore dans le lecteur, parce que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps.
Donc voilà, très content de la récupérer celle-ci, parce que voilà, elle était sur ma liste de recherche, mais voilà, je voulais pas mettre non plus des sommes astronomiques pour la récupérer. Donc voilà pour tous les achats effectués, tous les achats non, parce qu'en fait j'en ai encore d'autres, mais bon, je ferai d'autres vidéos, hein, parce que sinon ça durerait trop longtemps. Donc voilà pour une grosse partie des achats effectués ces dernières semaines. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez des différents produits que j'ai pu vous présenter. Donc pensez à mettre un beau pouce bleu si ça vous a plu. On va se retrouver très prochainement, hein. De toute façon c'est assez régulier, sur d'autres vidéos achats, je pense, ou peut-être focus sur certains objets. Donc pour ne pas les rater, pensez à vous abonner, et puis je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.